Bonjour ou bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, on va commenter un peu l'actualité du Sénégal ces derniers jours. Le premier point, on va d'abord commencer par le pétrole. Le Sénégal a lancé son premier baril de pétrole le 21 juin. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une célébration au niveau du palais de la République entre le président de la République, Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et Birame Souleye, en disant oui, c'est grâce à Diomaye, c'est grâce aux nouvelles autorités aujourd'hui que le Sénégal est devenu producteur. Tout cela montre vraiment la mauvaise foi de ce gouvernement. Au Sénégal, nous avons des dirigeants qui sont manipulateurs, des dirigeants aussi qui sont menteurs, qui sont des menteurs. Et pour moi-même, ma grande surprise a été que jusque-là, dans tout le discours, ils n'ont pas parlé de l'ancien régime, ils n'ont pas parlé du président Macky Sall. Et pourtant, Macky Sall a été vraiment l'artisan principal. Si aujourd'hui le Sénégal est arrivé à exploiter le pétrole, c'est grâce à Macky Sall. Parce que c'est Macky Sall, étant d'abord ingénieur à Petrosen, arrivé au pouvoir, a accentué le programme d'exploration des eaux sénégalaises en permettant à des entreprises britanniques et australiennes de fouiller, de rechercher et jusqu'à trouver le pétrole en 2014. Donc, Macky Sall aussi, en tant qu'expert pétrolier, a trouvé les meilleures formules possibles pour accélérer la production du pétrole. Parce que le pétrole, on le sait, c'est pas explorer jusqu'à exploiter. Il faut vraiment un long cheminement. Ça peut prendre beaucoup d'années. Donc Macky Sall, avec Phare, avec Woodside et Kern Energy, parce que c'était Kern qui était l'opérateur. Kern, en retrouvant le pétrole, a continué le projet et à la fin, Kern s'est retiré pour vendre ses actions. Après, il y a eu Woodside qui est venu reprendre les actions de Kern et de SAR. Et là commence vraiment, le projet. Le projet a pris beaucoup d'années avec surtout la Covid. Les bateaux aussi avec l'opérateur principal qui est Woodside, l'Australien Woodside. Les gens sont allés jusqu'en Chine commander des bateaux, le FPSO. Donc tout a été fait par Macky Sall. Macky Sall ne s'est pas arrêté là. Ce que Macky Sall a fait aussi est extraordinaire. Parce que Macky Sall a appris sur les échecs des autres pays africains. Parce qu'en Afrique, quand même, il y a le Nigeria, il y a l'Angola. Ce sont des grands producteurs. Mais le Nigeria, tout le monde sait que le Nigeria, aujourd'hui, en produisant presque 1 million de barils. Mais tout le monde voit aussi que l'économie nigérienne n'est pas du tout tirée par le pétrole. Les Nigériens ne profitent pas de leur pétrole. Donc Macky Sall s'est inspiré de ce problème. En faisant quoi d'abord? En créant l'Institut national du pétrole et du gaz pour former les futurs ingénieurs sénégalais qui doivent aller sur les plateformes pétrolières. Macky Sall aussi a créé ce qu'on appelle le COS-Petrogaz. COS-Petrogaz, c'est un comité qui gère la stratégie pétrolière du Sénégal, les politiques pétrolières du Sénégal, qui conseille le président de la République pour les politiques en matière d'hydrocarbures. Donc, les dirigeants de COS-Petrogaz sont recrutés dans la diaspora sénégalaise. Et c'est les meilleurs ingénieurs qui ont été en tout cas pris. Donc, le COS a en tout cas piloté aussi le projet d'une main de maître. Il y a aussi Petrosen. Petrosen aussi a fait appel à candidature à des Sénégalais qui sont à l'étranger, des ingénieurs sénégalais. Il y a d'autres qui ont travaillé pour BP. Il y a d'autres aussi qui ont travaillé pour, en tout cas, des compagnies pétrolières dans le Golfe. Donc, voilà les outils ou bien les mécanismes que Macky Sall aussi a mis en place. Et Macky Sall ne s'est pas arrêté là. Il a fait adhérer le Sénégal à l'ITIE. Et après, l'ITIE doit, en tout cas, publier les contrats. Tous les contrats pétroliers sénégalais sont publiés sur le site de l'ITIE. Donc c'est pour une transparence, pour que le citoyen accède
à l'information. Il y a aussi le fait que Macky Sall aussi a changé la constitution pour dire que les ressources appartiennent au peuple. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un dirigeant ou un président qui est élu qui peut s'accaparer du pétrole. Donc là, c'est pour sécuriser le pétrole. On a mis un article dans la constitution pour dire que les ressources appartiennent au peuple, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Macky Sall aussi est allé encore plus loin, en tout cas en réunissant des experts sénégalais et écrire le contenu local pour qu'aujourd'hui les Sénégalais qui ont une compétence ou bien des entreprises dans ce secteur puissent tirer le maximum profit, en tout cas de cette opportunité du pétrole. Voilà, donc je pense que Macky Sall a tout fait. Et on a vu récemment même une vidéo de la RTS où l'ancien ministre Félix Antoine Diome est allé sur la plateforme pétrolière de Sangomar. Et tout était calé. Il ne restait à peu près que 2% quelque chose, 2% ou 3% pour faire sortir le pétrole. Et malheureusement, il y a eu des élections. Et après les élections, il y a eu un changement de régime. Si les élections étaient décalées juste de 2 mois, ou bien de 3 mois, ça aurait été Macky Sall qui allait être sur la plateforme. Et là même, je pense que le président Diomaye Faye a été maladroit. Parce qu'il devait au moins lui, puisque c'est un jour majeur, hein, de lancer le premier baril de pétrole, je pense que lui-même devait se déplacer sur la plateforme pétrolière et célébrer le premier baril à bord du bateau de Woodside. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et l'avantage aussi sur le pétrole, c'est que, comme Macky Sall l'a dit, le pétrole, aujourd'hui, c'est une bonne ressource pour le Sénégal parce que le Sénégal ne va plus importer du pétrole à partir du Nigeria, qui est estimé à peu près à 600 milliards par an. Donc, c'est retombé. Au lieu que le Sénégal commande le pétrole à l'étranger, en affrétant des bateaux, des cargaisons, la logistique, tout ça, vraiment, aujourd'hui, le Sénégal pourra économiser beaucoup d'argent. Et même mieux, ça pourrait aussi faire bénéficier le prix du carburant sur le marché local. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'élégance républicaine. On a célébré le premier baril au Sénégal. Mais ce qu'on constate, c'est que le nouveau président n'a pas été vraiment élégant. Parce que tu es venu au pouvoir il n'y a pas 2 mois. Tu as trouvé que tout a été fait dans les règles de l'art. Quand même, en parlant du premier baril, l'élégance républicaine devait lui dicter à dire vraiment, je remercie mon prédécesseur, en tout cas qui a jeté les bases, qui a fait tout le travail. Nous sommes venus et nous avons trouvé que tout a été vraiment bien fait. Mais ils ne l'ont pas prononcé dans le discours. Voilà le nouveau PASTEF. Et sans oublier les déclarations de Ousmane Sonko, qui nous disait dans tout son parcours politique que le Sénégal a eu du pétrole depuis les années 2000, alors que c'était faux. Le Sénégal a découvert le pétrole en 2014. Il nous a dit aussi, oui, qu'il y a des bateaux clandestins qui venaient en haute mer parce qu'il y avait des pipelines, des tuyaux. En tout cas, les gens vendaient frauduleusement le pétrole et le pétrole était exporté à l'étranger lorsqu'il était dans l'opposition. Alors que tout ça, c'était faux, c'était juste de la manipulation. Accuser l'ancien régime de Macky Sall de faire du faux, de voler le pétrole et le vendre. Tout ça a été fait dans des manœuvres pour juste tromper le peuple et accéder au pouvoir. Et c'est déplorable pour des gens qui se veulent sérieux. Ils ont d'ailleurs même effrayé beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de compagnies pétrolières en disant oui, avant d'accéder au pouvoir, oui, que les contrats ne sont pas bons, si nous venons, nous allons dénoncer le contrat. Alors que tout ça, c'était faux. C'est juste du populisme. Ce n'était pas sérieux. Et heureusement, ils sont venus, ils sont allés à Nouakchott. Lorsqu'ils sont allés à Nouakchott, et lorsque aussi ils ont rencontré les gens de Woodside, il n'a jamais été question de renégocier le contrat. Parce que ce n'est pas possible. C'est irréaliste de renégocier le contrat. Parce que les contrats ont été bien négociés. Les contrats ont été très bien négociés parce que Macky Sall est plus expert dans ce domaine que ce nouveau régime-là. Macky Sall connaît mieux le secteur du pétrole
que Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Et Macky Sall s'est attaché de bons conseils aussi dans ce domaine. Donc, c'était juste du populisme. Il voulait juste vendre du vent au Sénégal, aux Sénégalais, pour leur dire que voilà, on a volé votre pétrole. Tout ça, c'était un discours pour en tout cas diaboliser le président Macky Sall et accéder au pouvoir. Et toujours pour parler de la sécurisation du pétrole, que Macky Sall quand même a posé des actes vraiment très, je dois dire très nobles, des actes nobles pour le futur sénégalais du pétrole. Parce que Macky Sall savait lire l'avenir, savait prendre des précautions. Parce que Macky Sall d'abord, comme je l'ai dit tantôt, il a changé la constitution en disant que ces ressources-là, n'importe quel dirigeant au Sénégal qui va venir va trouver que les ressources appartiennent au peuple. On ne peut pas utiliser les ressources comme on le veut. Il a d'abord fait voter des lois à l'Assemblée nationale en disant qu'à peu près 90% des ressources pétrolières seront injectées dans le budget national. C'est-à-dire que les 90% seront reversés dans le budget national et là, il y aura la traçabilité. C'est-à-dire que si on prend les 90% des recettes pétrolières, on les met dans le budget, si on doit construire des hôpitaux ou bien si on doit construire des universités, construire des hôpitaux, financer l'agriculture, il y aura une traçabilité. Personne ne pourra voler ces fonds-là. Parce que dans le budget, quand tu es dans les ministères, tu les utilises, il y a un contrôle qui se fera. Et le contrôle, ça sera les inspecteurs d'État ou bien même la Cour des comptes. Donc là, 90% des recettes pétrolières du Sénégal seront dans le budget national. Et les autres 10% seront répartis. Il y a ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y aura l'argent qui sera gardé pour les générations futures. Pour d'ici 40 ans, 50 ans, 60 ans, au moins qu'on ait de l'argent pour les jeunes, les nouvelles générations qui seront là. Peut-être que si le pétrole un jour va épuiser, on n'aura plus de pétrole, mais on a gardé de l'argent. Comme le fait d'ailleurs la Norvège. Parce que la Norvège s'est bâtie comme ça. Ils ont eu beaucoup de pétrole, mais ils n'ont pas gaspillé leur argent. Ils ont pris une partie du fonds, le stocker pour les générations futures. Et ces fonds aujourd'hui, tu peux les utiliser dans des secteurs où l'argent, au lieu que l'argent dorme, tu peux les investir dans des secteurs, en tout cas porteurs, et l'argent va se fructifier. C'est comme par exemple ce que fait le Qatar. Le Qatar aujourd'hui, avec ses fonds souverains, est en train d'acheter des clubs de football comme le Paris Saint-Germain, comme Beansport. Donc voilà, c'est des fonds intergénérationnels qui sont là stockés, mais qui peuvent servir. Ces fonds peuvent être investis ailleurs. Par exemple, ces fonds aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire a un projet remboursable. Le Sénégal peut aller prêter l'argent là, ou bien prêter même de l'argent à des projets d'autoroute, quelque part au Maroc ou bien ailleurs, et l'argent sera rémunéré à un taux. Donc voilà ce qu'on appelle les fonds intergénérationnels. Et Macky Sall a fait ici dans la loi qu'on ne peut pas prendre l'argent, aller emprunter de l'argent et dire que voilà, moi, ma garantie c'est le pétrole. C'est interdit aujourd'hui dans la loi sénégalaise. Ce nouveau gouvernement-là ne peut pas aller emprunter de l'argent à l'étranger et prendre du gage, et prendre comme gage le pétrole. Ça interdit. Déjà, c'est interdit dans la loi sénégalaise. Tu peux emprunter de l'argent, mais il ne faut pas cautionner le pétrole. Ce pétrole-là est bien réparti, c'est 90% dans le budget national et le restant, les 10% restants, il y aura un fonds aussi de stabilisation, un fonds, par exemple, parce que le pétrole, des fois, tu peux être aujourd'hui à $100 la baril et demain se retrouver à $60. Donc ça aussi, le Sénégal a pris des dispositions. Quand le cours du baril monte, il y a de l'argent qu'ils prennent pour garder, au cas où le cours va retomber. Parce qu'il y a beaucoup de pays, comme des pays comme l'Angola et autres, tu vois, des fois, comme la Guinée équatoriale, des fois, le prix du baril peut être bien.
Et là, l'économie monte, la croissance économique vient tout de suite. Mais il y a des moments aussi, dès que le baril tombe à 40 $ ou bien à 50 $, ça se ressent dans le budget de ce pays. Je pense que Macky Sall a bien sécurisé le pétrole, a donné une feuille de route, a tout préparé et a tout prévu. Donc, ces gens-là, ils ne viennent que dérouler, ils n'ont rien fait. Il y a d'ailleurs une vidéo où j'ai vu, il y a une femme qui disait oui, qu'ils ne sont que des spectateurs. Effectivement, le nouveau gouvernement, dans le pétrole là, dans ce nouveau pétrole là, ils ne sont que des spectateurs. Ils n'ont rien fait. Rien. Ils ont trouvé que tout a été fait en place. Et je vois même certains amis africains, panafricains dire oui, est-ce que Macky Sall n'a pas pris des commissions? C'est pour vous dire que l'intoxication du PASTEF sur les ressources pétrolières a été tellement énorme que même des gens à l'étranger pensaient que Macky Sall est en train de voler le pétrole, ou bien que Aliou Sall est en train de voler le pétrole. Tellement il y a eu de la manipulation dans cette affaire. J'ai vu même une télévision française, une télévision panafricaine, parce que c'est un Africain qui présentait, et qui disait mais le pétrole est sorti, et maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec Aliou Sall? Tu vois, tellement que même à l'étranger, les gens avaient une perception que Macky Sall a fait des contrats, comment dirais-je, avec arrangement. Peut-être qu'on l'a donné des commissions, on a donné aussi des commissions à Aliou Sall. Tout ça grâce aux mensonges du PASTEF et à la manipulation de Ousmane Sonko. Vous avez vu sa vidéo en 2016 avec Ndeye Fatou Ndiaye. Donc c'est dire simplement que le pétrole sénégalais est l'œuvre à 90% à 95% de Macky Sall. Il a fait tout. Il est allé chercher des investisseurs. Ils ont allé monter l'ITE, changer la constitution, réviser même le code pétrolier. Donc tout a été clair. Et il a pris les meilleurs Sénégalais, les meilleurs ingénieurs sénégalais, les meilleurs spécialistes pour travailler dans dans ce secteur. Donc aujourd'hui, le Sénégal ne doit rien craindre. Et simplement, on dit aux autorités, aux nouvelles autorités de ce pays, au président Diomaye et au Premier ministre, qui n'ont qu'à bien veiller sur l'argent du pétrole. Il ne faut pas prendre l'argent du pétrole et le gager, et l'envoyer ou bien le proposer comme une gage pour emprunter de l'argent. Ce n'est pas fait pour ça. Il y a les lois qui les encadrent. Voilà, donc ça, c'est pour le pétrole. Et on va revenir encore une autre vidéo sur le gaz qui nous lie. Le gaz qui nous lie avec la Mauritanie. Ça aussi, on va en parler parce que ça aussi, c'est autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est le pétrole. Le pétrole sénégalais est à Sangomar. Et c'est le Sénégal et juste la compagnie australienne qui doivent gérer le pétrole. La compagnie australienne Woodside à peu près 82%, Petrosen à 18%. J'ai entendu encore d'autres frères africains dans les réseaux sociaux dire que oui, on a anarqué le Sénégal, les Sénégalais ne connaissent rien sur le pétrole, hein, comment on peut donner 18%? Mais ces gens-là, ils réfléchissent ou pas? Au Sénégal, nous ne sommes pas un petit pays, on a des ingénieurs ici. Nous connaissons le pétrole, même si on n'a pas été producteur de pétrole, les Sénégalais connaissent bien le pétrole et on travaille dans les plus grandes compagnies au monde. Nous ne sommes pas des vauriens. J'entends des Camerounais dire, oui, le Sénégal, on les a trompés, ils n'ont que 18%. Tout ça, c'est Sonko, hein, c'est Sonko qui l'a fait que ces gens-là puissent aujourd'hui venir nous donner des leçons. Comment une société qui prend ces milliards de dollars, qui vient faire de l'exploration, tout le monde sait comment l'exploration est chère. Tu fais de l'exploration, tu trouves, tant mieux, tu ne trouves pas, tu perds tout ton argent. Une compagnie qui vient signer des contrats, que dire voilà, et le Sénégal ne savait même pas qu'il y a le pétrole là-bas. Une société prend ses risques, venir forer, explorer, forer, investir dans le projet, sur les bateaux, sur les sociétés qui vont venir faire les installations et tout, hein, dépensant des milliards de dollars. Et ces gens-là, ils doivent avoir un retour sur investissement. Et les 10% de Petrosen qu'on parle, les 10% c'est à titre gratuit. C'est dans le code pétrolier sénégalais. S'il y a une société qui vient faire de l'exploration, automatiquement, si on trouve, tu dois donner 10% gratuit à Petrosen. Maintenant, Petrosen aussi a
en tout cas, a la possibilité de monter jusqu'à 20%. Où est le problème? Et maintenant, si la société arrive à se rembourser ses frais, le Sénégal un jour peut-être va nationaliser le programme. Et les bateaux qui sont là, achetés là, ça va rester aussi pour le Sénégal. Le Sénégal n'est pas perdant. Et puis la société, elle va payer 35%. Aujourd'hui, le Sénégal va produire du pétrole. La société, elle est installée au Sénégal ici. Les Sénégalais savent combien de barils par mois, combien nous avons comme argent de recettes. Et ça, c'est taxé. Les gens vont payer l'impôt sur le revenu de 35%. Et les gens maintenant restent dans les réseaux sociaux, manipuler les gens, donner des fausses informations. Il faut que les gens communiquent. Parce que moi, je vois beaucoup d'Africains parler de n'importe quoi sur le pétrole sénégalais. Comme quoi que les Sénégalais ne connaissent rien ou bien ne savent pas ce qu'ils font.